Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce petit album. Donc c'est un album que j'appelle l'album portefeuille. Il s'ouvre un peu en portefeuille. Donc ici je l'avais réalisé en version un peu love, joyeux anniversaire, ou ça peut aussi bien faire pour la Saint-Valentin. Et cette fois-là, et aujourd'hui, nous allons faire ensemble en version montagne. Donc tout d'abord, je vous présente le mini, donc il se présente comme ceci. Il s'ouvre tout simplement comme cela. À gauche, vous avez un emplacement pour une photo assez grande, ou même deux photos rectangulaires, c'est selon notre désir ou nos besoins. Et devant, il y a un papier velin. Ici devant, il y a une petite pochette où on vient glisser un tag. Ici, on peut mettre également une photo. Il s'ouvre comme ceci. On met une photo ici dans le fond, plus une photo là. Et sur la partie droite, ici, c'est une pochette qui s'ouvre comme cela, avec deux tags à l'intérieur et l'emplacement également pour une photo ici. Donc ici, vous voyez, ce sont des tons assez tendres, rose, beige, voilà, des tons assez qui vont avec le thème. Donc aujourd'hui, je vais utiliser donc pour ma version montagne. Bon après, comment les dimensions de l'album sont les mêmes. Hein, vous faites sur la version que vous voulez. Et je vais utiliser donc ce papier, le papier de chez Loreline Design. Et c'est la collection Oxygène. Donc la collection Oxygène, c'est une très belle collection sur la montagne. Donc vous voyez, il y a plusieurs faces de papier sur la collection, donc avec des sapins, avec des montagnes, des randonneurs, des vannes. Ici c'est un papier un peu plus uni. Ici c'est un fond aussi un peu artistique, comme s'il était peint à l'aquarelle. Ici c'est un fond, on voit pas beaucoup, mais ça fait un peu marbré. Donc là on a des marguerites, des moutons avec des mots balade, nature, randonnée, chemin. Ici, on a le mot nature en fond, plus ici, cette petite décoration. Là, on a une page où on peut découper pour faire nos tags. Ici, on a un papier écorce. Et l'autre côté avec des appareils photo. Il y avait d'autres papiers, mais bon, je les ai utilisés déjà. Il n'y avait pas beaucoup. Hein. C'était avant que je trouve l'astuce. Parce que maintenant, en général, quand j'ai du beau papier comme ça, comme aujourd'hui, je vais le réaliser avec ce papier. Sauf que je l'ai imprimé, je l'ai copié en fait, sur du papier blanc qui est assez cartonné. J'ai copié les pages que je voulais utiliser pour notre album d'aujourd'hui. Et comme ça, les originaux je vais les garder. Voilà. Si on a une bonne photocopieuse, ça marche très bien. Donc du coup, je me retrouve avec du A4. Et je vais juste utiliser donc en vrai papier ce papier-là, donc le premier ici, celui-là, pour faire la couverture. Parce que la couverture, bah, ça a besoin de clincher, etc. Et je pense que c'est... Et en plus, il me faut du 30-30. Donc ça m'embête, parce que c'est 29,7. Je me demande si je vais pas utiliser quand même, si je vais pas me faire une copie et que j'en ai fait une d'ailleurs, que je vais utiliser la copie parce que vraiment ce papier est beau. Moi j'aimerais bien le retrouver pour une autre fois. Donc je vais regarder si je me l'étais fait et il va me manquer 21, 29, 7, il va me manquer 3 mm. Donc je vais jouer un peu sur les 3 mm. Voilà, et je vais le faire avec ça. Je pense. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça m'embête vraiment d'utiliser ce papier, il est trop beau. Mais c'est une astuce que vous pouvez savoir. Bon, après, vous pouvez pas le revendre, hein. C'est pas pour le vendre, hein. C'est pour le garder pour moi. Mais au moins, on garde quand même son papier un peu plus longtemps, parce que, bon, bah voilà, hein. Ce sont des papiers quand même, ils sont beaux, mais bon, tout va avec. Voilà, donc j'ai fait mes petites copies. Donc, on va utiliser
ici, donc, ce que j'ai copié, cette partie-là, pour la couverture. Alors, donc, la couverture, il va vous falloir un papier à motif de 30 cm sur 14. Moi, ici, aujourd'hui, il va faire 29,7. Donc, il va être juste un petit peu plus court ici. Il va faire 3 mm en moins. Mais c'est pas important, puisque, vous voyez, regardez ici, ça se passe comme ça se passe très bien. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Hop, et je vais regarder juste cette partie-là. C'est la première ici qui fait 8,5. Et moi, là, je vais plier sur 8,5. Donc, oui, donc ma partie. Ici, je vais peut-être... il faudra peut-être juste tourner le papier. Ouais. Bah écoutez, on va voir. 20,5. Je vais peut-être plier à 8, moi, comme j'ai un papier de 29,7. Enfin, 8, 29,7, 3 mm. Donc, je vais couper à 8,3 et de 8,5. Donc, si vous avez un papier de 30 sur 14, vous allez couper, vous allez commencer à plier à 8,5. Moi, j'ai un papier de 29,7 parce que je suis un peu bourrique. Donc, du coup, je vais commencer à faire mon premier pli à 8,3. Je me le note pour ne pas l'oublier. Pour ceux qui vont prendre un papier aussi d'A4, 29,7, c'est comme moi. Voilà, c'est de la dernière minute, mais franchement, moi, couper mon papier, ça m'enquiquine à max. Alors, sur 14, donc là, j'ai la longueur. Je vais couper, donc suivant mon motif, j'aimerais bien avoir quand même les randonneurs. Donc, je vais couper là. Et ensuite, dans l'autre sens, je vais me placer à 14. Et 14, ça fait que j'arrive juste ici. Donc, je vais louper un peu le haut de la montagne. Mais j'aurai mes randonneurs. C'est plus important. Voilà. Donc là, je suis bien à 14. Donc, moi, j'ai 29,7 sur 14. Et comme ça, je vais garder cette partie-là pour qu'on voit ce motif, ce joli motif. Alors, j'ai juste ici, allez, 3 mm de chaque côté de blanc. Ça se voit que d'un côté. Mais bon, c'est pas tellement grave. Donc, il ne faut pas que je range mon... Je ne dois pas ranger mon coupe-papier puisque j'en ai besoin. Donc, ici, si vous avez pris un papier de 30 cm ici de longueur, vous pliez à 8,5. Moi, j'ai pris un papier de 29,7, donc je vais plier à 8,3. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi. Hop, vous prenez bien l'outil qui plie et on y go. Ensuite, là c'est tout le monde pareil, hein. On va plier à 9,5. Donc voilà, 9,5, j'y suis. 9,5. On va ouvrir son coupe-papier. On va plier à 19,5. Donc c'est ici. 19,5. Et puis à 20,5. Donc 20,5. Et 4. Donc, je vais marquer mes plis. Et vous allez voir, la structure de l'album va déjà être faite. Donc, elle se présente comme ceci, avec la partie la plus courte sur le devant. Moi, du coup, il va s'ouvrir comme ça. Hop, hop. Ici, il s'ouvrait comme cela. Hop. Ça n'a pas d'importance. Alors, pourquoi il s'ouvre dans ce sens-là? C'est parce que si je tourne mon papier et que je fais ça, bah, mes petits bonhommes, ils sont à l'envers. C'est pas top. Donc, il va s'ouvrir comme ça. C'est pas grave du tout. On s'en fiche. Le nœud sera à gauche, le nœud est à droite. C'est pas grave. Si j'avais pensé à tout ça, mais il aurait fallu réfléchir légèrement. Tout en faisant la vidéo, c'est quand même pas simple. J'aurais dû le prendre à l'envers. Mais bon, je m'en fiche qu'il s'ouvre à gauche, à droite. Alors là,
c'est le cadet de mes soucis. Alors, arrivé là, ici, vous allez faire une petite fente de 1 cm de large avec un cutter sur le 3e pli au milieu. Donc, là, vous avez ça comme ça. Vous, si vous avez ça en premier, le 3e pli, c'est ici. Vous faites une petite fente ici. Voilà. Moi, ici, je vais l'ouvrir comme ça. Paf, paf. Ben, je vais quand même faire ma fente ici. Voilà. Donc, on fait tous notre fente ici. Donc, pas dans celui-là. Dans celui gauche. Donc, je vais prendre une petite règle ici. Et comme ça fait 14, bien sûr, 14 divisé par 2 égale 7 cm. Ce sera un crayon de papier, ce serait mieux. Je vais me faire une petite marque à 7 cm, c'est-à-dire à la moitié. Ça va durer 1 cm. Donc ici, je vais me placer n'importe où et je vais faire pour que ma fente dure 1 cm. Donc je vais le marquer carrément. Donc j'ai pris le milieu. Et ici, j'ai fait la durée d'1 cm. Donc j'ai fait avec mon crayon de papier. Comme ça, je vais pouvoir prendre un cutter. Un petit truc en mousse. Là, j'ai vu ça, c'est bien pratique. Petit truc en mousse que je vais mettre en dessous. Et après, je vais prendre un cutter qui traîne par là, peu importe lequel, extrait de mon tiroir, et je vais donc faire la fente avec mon cutter. Donc, il faut quand même qu'elle soit bien marquée pour que je puisse rentrer mon ruban dedans. Voilà. Là, normalement, on est bon. L'auteur, je rangerai une autre fois et j'ai fait ma petite fente. Ici, je vais prendre une gomme maintenant. Je vais enlever ma mousse et je vais gommer mon trait de papier pour faire nickel chrome. Et voilà. Ensuite, on va prendre donc le ruban en question. Donc aujourd'hui, je vais prendre ce vert, ce joli vert. C'est un ruban de chez Stampin' Up. C'est pas marqué dessus, mais je crois que c'était un lot de 3. Je vais prendre ce joli vert. Moi, aujourd'hui, tout va être dans les tons verts. Je vais venir passer donc le bout ici dans ma fente, dans celle de la carte. Hop. Je vais la rattraper de l'autre côté. Bon, je vais mettre en dessous de mes yeux là parce que moi je suis un petit peu de traviole. Ça me valait, ça me valait. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop, 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 j'y arrive pas bien. Qu'est-ce que je vais prendre une petite aiguille pour passer dedans. J'ai deux mains gauches aujourd'hui, je suis mal barrée avec votre vidéo. On n'est pas rendu, hein. Ah, ça y est, je le vois. Voilà, c'est fait. Petite aiguille, ça m'a bien aidé. J'ai pourtant bien mes lunettes. Donc, j'ai passé comme ça. Ici, je prends du lest, parce qu'il faut penser qu'après, ça va être plié comme ça. Et il faut quand même de quoi, ici... Attends, ça va passer... Ouais, il faut quand même de quoi quand ça va être plié. Il faut pouvoir passer de l'autre côté. Et ensuite, ici, à gauche, on va tendre tout comme ça. Donc, on va mettre un double face et on va prendre un peu plus pour pouvoir faire le nœud. Donc, je vais couper environ ici. Avec mon ciseau. Voilà. Ça doit faire comme ça. Et puis, je vais réfléchir. Je me mets en condition. Donc, je vais être... Ici, ça va être attaché. Là, ça va être plié. Et ici, ça ne va pas faire. Donc, moi, du coup, je l'ai dans l'autre sens. Alors, vous, c'est bien comme ça. Hein. Vous, c'est bien comme ça. Regardez, si vous avez fait, j'ai passé là, je suis passée en dessous et il sort ici. Moi, il faut que je fasse ça dans l'autre sens. Parce que sinon, ça ne va pas le faire.
quand je vais... Ah bah si. Si, quand je vais plier. Ah bah oui, mais celui-là, moi, il va passer au-dessus. Donc, ça va pas le faire. Donc, moi, il fallait que je fasse ici, mon trou ici. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais en faire un autre ici. J'ai déjà eu du mal à en faire un, faut que j'en fasse le deuxième. On va y arriver. En fait, il faut qu'il sorte ici. Je reprends mon cutter. Non, je l'ai rangé là. Voilà. Hop. Et je vais bien tenir tout ça droit. Cette affaire. Et je vais me refaire une cutter. Bon, mais 7 cm, c'est bon, ça va passer ici. À peu près d'1 centimètre. Donc, lui, je vais le repasser là. Voilà. Ici, de toute façon, on ne va pas voir parce qu'il va y avoir quelque chose dessus. Je vais plier comme ça, je vais plier comme ça. J'ai bien mes randonneurs en face. Et ici, ça va faire comme ça. Mais je vais avoir ça là. Ah, voilà. Bah, il faut que je fasse tout dans l'autre sens. Voilà. Celui qui fait à l'envers, il faut faire comme ça. Voilà. Il faut que ça sorte ici à droite. Donc... parce que moi je suis à l'envers, et vous c'est dans l'autre sens, hein. Bon, après suivant le sens que vous le mettez, et ici on va mettre un double face sur tout le long, voilà. Donc on prend un double face, donc que ce soit d'un côté ou d'un autre, ça marche, hein. C'est juste que moi il fallait que mes randonneurs soient à l'endroit. Après vous avez peut-être un papier, je vais peut-être pas prendre ça, vous avez peut-être un papier qui n'a pas de sens, donc là vous n'avez pas ce problème là. Moi, bien sûr, le papier a du sens. Je prends celui-ci. C'est un double face tout fin. C'est bien pratique, ça, quand on a des tout petits rubans. Je sens que ma vidéo, elle va durer 3 plombes aujourd'hui. Je mets un double face, donc bien droit. Je dois être à peu près bon, là, comme ça. Je le coupe au bout. Je vais enlever la pellicule. Et je viens coller mon ruban dessus. Voilà. Bon, j'aurai une petite fente en plus pour rien, mais c'est pas grave, ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Voilà. Donc, vous voyez, d'un côté, vous faites comme ça, et de l'autre, vous passez avec une petite fente. Et vous regardez bien, moi, ça va faire comme ça, et le nœud doit se trouver ici. Voilà. Et vous, si vous l'avez fait comme ici, dans l'autre sens, parce que ici, il n'y avait pas vraiment de sens, vous faites votre fente sur la droite, et vous passez sur les deux parties de gauche, avec le double face. Comme ça, quand vous venez le plier, vous êtes OK. Ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, je ferai mon petit nœud. Bon, je pourrais peut-être recouper un peu, je verrai bien. Donc cette partie-là, elle est faite. Ensuite, on va s'occuper du reste. On va faire la pochette centrale, ici. Donc, déjà, il faut choisir un papier à motif ou un papier uni. C'est vous qui voyez. Donc, la pochette, je vais vous la montrer en live. C'est celle-ci. C'est elle. C'est la pochette, il y aura un tag dedans. Donc, moi, j'avais pris un papier à motif un peu plus neutre. Voilà, comme ceci. Alors, ici, je vais réfléchir à ce que je vais utiliser. Je vais utiliser... je vais essayer de trouver un papier à motif neutre dans mes papiers. Dans mes papiers ici. Alors, il y a ça. Ça fait encore un motif. Ça me plairait bien. Voilà, ce vert ici, pour la pochette, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ouais, je vais utiliser ça, ce vert. Mais vous pouvez tout aussi bien prendre un papier à motif. Donc, vous prenez un A4 et vous allez vous couper un morceau de 28 cm sur 16. Donc là, je vais reprendre mon coupe-papier.
Alors, 28 cm. D'abord, moi, j'ai une bordure à couper tout du long. Hein. On va peut-être pas laisser la bordure. Oh, oui, bon, c'est pas grave, de toute façon. Je vais la recouper après. Alors, ici, si je la coupe ici d'abord. Parce que quand j'imprime, moi, ça me fait une petite bordure tout du long. Et je me place à 28. 28, c'est là. Hop. 28 cm, c'est fait. Sur 16, donc je vais recouper cette bordure. Voilà, et là je prends dans ce sens-là 16 cm. Donc 16 cm, je ne vois pas grand-chose. Oui, c'est juste au coin. C'est juste là. Voilà, 28 sur 16, c'est ça. Ensuite, je vais le replacer dans le coupe-papier et je vais plier donc sur les 28 à 9,5. 9,5 avec celui qui plie. Celui-là, c'est celui qui coupe. Celui qui plie. 9,5 et 19. 9,5, 19, on est bon. 2 et 3. Dans ce sens-là, 9,5, 19. Ensuite, je tourne mon papier comme ceci. Et je me place dans le coupe-papier à 2 cm. Donc 2 cm du bord, droit ou gauche, hein, ça n'a pas d'importance. Et je plie en bas. Alors attention, là, si vous choisissez un papier à motif, imaginons ici, j'aurai mes petits marcheurs de tout à l'heure. Il faut que je plie les 2 cm vers le bas pour tenir le papier comme ça. Sinon, si on fait comme ça, mes marcheurs dans les pattes en l'air, c'est l'erreur que j'ai faite. D'ailleurs, ici, que j'ai réparé, mais ça, il faut toujours penser quand on a des papiers à motif au sens. Donc, j'ai plié à 9,5. J'ai plié à 19. J'ai tourné le papier. J'ai plié à 2. Et ça, c'est le bas, donc je me replace comme ça. On va ranger Totor. On va prendre maintenant un crayon de papier. Ici, il faudrait peut-être que je me rapproche. Donc, on prend un crayon de papier avec une règle. Où est-ce qu'elle est ma règle? De toute façon, celle-ci, elle est tellement petite, je la perds régulièrement. Crayon de papier, règle. Et on va faire une marque à 9 cm à partir du bas. Donc, je prends ici le bas, là où il y a ma pliure de 2. Là, il y a la pliure de 2. Je vais placer mon 0 ici et je vais compter 9 cm, je vais faire une marque. Et à gauche également. Alors, ici, j'ai tourné mon papier, je me place en bas. Je fais une marque bien sur le bord du papier à 9. Comme ça, ici, 9. Mon crayon est mal taillé. Et de l'autre côté, à gauche, pareil. Je me place mon 0 en bas et je fais une marque à 9. Donc, je vous montre. Ici, j'ai une marque à 9. Ici, c'est le bas. Là, j'ai ma pliure de 2. Et ici, j'ai fait une marque à 9. Là, c'est le bas, j'ai une pliure de 2. Ensuite, vous allez placer votre règle ici, au coin de votre pliure en haut. Et à votre marque de 9. Comme ça. Alors, soit vous tirez un trait et ensuite, vous coupez au cutter. Soit vous faites directement avec le coup de papier si vous êtes aguerri à ce coup de papier. Donc, je vais faire avec le coup de papier. Je viens placer donc là-haut, bien à la pointe, et ici, à mes 9. Et je vais couper en biais, je vais vous montrer. Je vais même peut-être bien, pour pas que ça bouge, prendre un tout petit morceau de washi là, pour tenir mon papier au cas où. Et je vais couper. Donc ici, vous voyez, j'ai coupé comme ça. Ici, ça fait 9 et j'ai coupé à partir du pli. Après, je prends une gomme et je gomme ma marque. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, je place ma règle ou mon coupe-papier ici.
pour couper jusque là en biais. Donc je viens placer donc au papier comme ça. Ici j'ai mon trait et là j'ai ma barre. Là je suis bon, impeccable. Hop, et je coupe. Je me retrouve avec ceci, donc 2 plis au milieu, les 2 cm en bas et les 2 coupes en biais. Il me reste juste à gommer ma marque. Donc la pochette du milieu, elle va se présenter comme ceci. Donc maintenant on va, faut que je regarde sur mon modèle. Donc on va plier un côté, on va plier l'autre côté. Donc il y en a un des deux qui passe en dessous, ça on s'en fiche, voilà, n'importe lequel. Et ici votre pliure du bas 2 cm, vous la pliez aussi. Voilà, vous pliez ici en bas. Je vais même peut-être prendre un pour marquer les plis, que ce soit bien marqué. Voilà, de toute façon ça va être collé, hein. Comme ça. Hop, on a ici. Donc vous allez prendre votre corps, pas le vôtre, hein, mais celui de l'album, et vous allez venir mettre de la colle. J'ai l'impression qu'ici c'est mal plié, ça fait pas bon. Vous allez mettre de la colle ici ou du double face sur de ce côté-là, là, comme ça. Ici, hein, quand elle est ouverte, vous la mettez là. Donc je vais prendre du double face parce que la colle, dans ces cas-là, je redoute parce qu'après ça coule, ça machin, ça truc mûche. Donc je vais mettre deux bandes parce que moi mon double face là il est pas très large, il fait à peine 1 cm. Donc je vais mettre 2 bandes pour que ça colle bien. Ou sinon vous mettez de la colle. C'est votre choix selon avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà. Donc là je vais enlever la pellicule. En voilà une. En voilà deux. Hop, je viens donc ici, la placer ici bien en bas. Donc là, il ne faut pas se planter, parce que sinon là, on ne peut pas bouger. Vous avez quand même un petit espace, c'est-à-dire 0,3 peut-être à gauche et à droite. Hein. Donc vous voulez le mettre en bas. Voilà, on appuie, on ouvre, on appuie comme ceci. On va prendre le plioir pour appuyer correctement. Voilà, donc votre pochette, elle se présente comme ceci. Alors ici, eh ben, bien sûr, il fallait coller, je suis bête. Bon là, je vais mettre de la colle. Oui, il fallait la coller parce que du coup, il faut pas que ça s'ouvre ici. Il fallait coller le bas avant. Donc coller ici, mettre un peu de colle ici. Et un petit chiffon, on appuie sur le tout. Donc j'aurais quand même manipulé de la colle. C'est pas grave parce que de toute façon ici, on va mater le fond. Voilà. J'y suis bien. Ouais, il va falloir encore fallu que j'en mette là. C'est incroyable. Quand je touche à la colle. Voilà, donc tout est bien collé et ça se plie comme ça. Quand je touche à la colle, c'est la cata. Les plis, ça fait épais quand même. Mon papier que j'ai utilisé est quand même épais. Bien appuyé. Voilà, là ça tient. Voilà. Alors ici, c'est pareil. Ici, il fallait mettre un peu de colle. J'ai oublié de vous le dire. C'est pas grave. On fait comme ça. On en est au... Le principal, c'est que ça tienne. Et on vient coller ce morceau-là. De toute façon, c'est juste une pochette. Hein. C'est pas... Voilà, ça va pas s'ouvrir. Ici, je vais appuyer là. Voilà. Voilà. Donc, votre pochette, il faut qu'elle soit quand même bien fermée. C'est juste pour glisser. Ça colle. Voilà. Ici, vous allez l'ouvrir comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, on va mettre un papier ici dans le fond.
donc c'est la même largeur. Donc, je vais le prendre ici parce que pour mon papier je ne l'ai point. Ça fait pareil que ça en fait. Ça fait 9,5. De 9,5 sur 13,5. Je ne l'ai pas mis là, celui-là, je l'ai oublié. 9,5 sur 13,5. Alors là, cette fois-ci, je vais prendre un papier, donc pour le fond, un papier quand même avec quelques petits motifs. Je vais prendre celui-là, là, et je vais venir tailler ici sur la droite. Donc, 9,5 sur 13,5. Ici. Ici, mes 13,5 de large. Et non, pas de large. Non, 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 non. Ouais, faites attention à la largeur. 9,5 comme ça. Tant pis, je vais prendre celui-là. 9,5. Je vous montre après. Hein. Et comme ça. J'enlève ça. Et là, je vais prendre 13,5 de haut. 13,5. Voilà, je vous montre. Donc ici, 9,5, 13,5, tout simple. Qui va venir se trouver ici dans le fond. Donc je vais passer sur mon volet là. Et il va venir se trouver comme ceci dans le fond. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Et je viens le coller, je laisse environ 2 mm de chaque côté. Voilà. Donc ici, on pourra mettre soit 2 photos, soit une grande. Ça va être plié comme ceci. Ensuite, ici, au milieu, on va faire un tag. Ici, le tag pour celui-là, là, le tag qui va venir rentrer à l'intérieur. Ici. Ce tag-là va faire... Donc, moi, il fait 14. Ou 13,5, c'est comme on veut. 13,5, 8,5. Ouais, c'était 13,5. 13,5, 8,5. Moi, il est un peu plus long. Alors, là, on va prendre un papier de la couleur qu'on veut. Moi, je vais prendre un papier vert uni, un vert un peu plus foncé. Et je vais venir couper, donc, 13,5 sur 9,5. 9,5 de large sur 13,5 de haut. Et lui, il va venir se rentrer ici. Ah bah, c'est un peu juste. Bon, faites 9, on va retailler. Ouais, j'ai des erreurs sur mon papier là. 9. Sinon, ça passera pas bien. Voilà, on a juste un demi-centimètre enlevé. Et lui, il va venir comme ça. Voilà, je l'ai fait dépasser un peu, mais bon, vous pouvez le recouper si ça vous dérange. Voilà, comme ceci. Alors, ici, ça gondole là. Ça m'embête que ça gondole. Voilà, comme ça. Ici, si vous avez ce genre d'onglet, vous pouvez mettre un onglet comme ça, comme moi j'avais mis. Bah, ici, c'était un onglet de la collection Fleurilège Design en dur. Donc, je
je vais tailler donc un onglet dans ma petite chute que j'ai là, hein, c'est ma petite chute du même papier. Je plie et ça vient donc au bord du tag. Vous le mettez, vous allez le coller ici au milieu. Alors ici, vous allez décorer à votre convenance. Hein. Moi ici, j'avais mis un A comme amour. Ici, je vais voir ce que je vais mettre. Vous verrez la décoration, parce que ça, la décoration, je ne vais pas la faire avec vous. Je vais la faire et je vous la montrerai après. Voilà. Et ici, donc, je vais juste coller mon tag. Mon petit onglet plutôt. Je mets la colle. Et après, vous verrez à la déco. Soit c'est comme vous voulez. Donc là, on pourra mettre une photo de chaque côté. Donc là, on essaie de venir le mettre au milieu. Voilà. Donc d'un côté là, je mettrai une photo et ici, je vais faire une petite déco où je vais mettre une photo de chaque côté, je vais bien voir. Et ça, on vient le placer ici. Donc là, on a déjà fait notre partie au milieu. Pour ce qui est de la déco du tag devant, ici, j'avais mis, donc c'est un die Pola que j'ai, donc j'avais découpé dans du marron et j'avais redécoupé le papier blanc ici pour mettre une photo. Voilà, dans ma décoration, je vais mettre celui-ci. Donc voilà, vous allez voir ici, je vais découper comme une sorte de cadre dans ce même verre que j'ai déjà là. Et comme ça va faire un petit trou ici, je vais mettre un... Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Un truc qu'on passe dedans, enfin, vous verrez. Bon, on va le faire ensemble. Ici, je vais découper... Comme j'ai une chute ici, je vais découper ça. Donc, j'avais eu ces petits die là qui sont bien sympas. Je vais venir avec ma machine. Et je viens de découper. Donc, ça changera du Pola. Sinon, bah, vous mettez ce que vous avez. Hein. Si vous avez des petits rectangles, vous mettez un rectangle. Sinon, si vous n'avez pas de die de tout ça, bah, vous redécoupez un petit rectangle pour mettre devant. Pour remettre une photo. Bon, ça fait partie de la décoration. Hein. C'est pas la structure, donc c'est vous qui faites. Voilà. Ici. Voilà, je vais venir ici coller mon cadre. Donc, je vais venir coller mon cadre ici. Ah non, mais ça fait pas de trou, là. Je croyais que ça ferait un trou. Peut-être en haut, comme ça. Je vais enlever le milieu. Ah, ça ne l'a pas bien découpé. Zut! Ah non, c'est bon. Voilà, j'en vais arriver, j'ai enlevé le milieu. Je vais venir le coller là. Je vais refaire ma découpe dans du blanc. Et cette fois-ci, je vais récupérer ça en blanc. Et je vais venir le recoller par au-dessus comme ça. Ça fera plus joli. Voilà, je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai fait comme cela. J'ai donc pris mon cadre. Je l'avais, comme vous avez vu, coupé avec mon die en verre. Ensuite, j'ai refait la même opération. J'ai récupéré le milieu et cette fois-ci dans du papier blanc pour que ça fasse plus joli, ça ressorte et je mettrai la photo ici devant. Ici, donc sur le côté, on mettra une petite décoration florale ou pas, c'est vous qui voyez. Donc ici, j'avais mis ceci. Là, je verrai bien, je vais peut-être mettre un petit Edelweiss ou quelque chose sur le thème de la montagne, vous verrez à la fin. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Maintenant, nous allons faire la partie de droite. Donc, pour faire la partie de droite, vous allez prendre un papier
un motif ou pas, c'est vous qui voyez. Voilà, moi ici j'avais pris un motif et là je vais prendre ce papier-là également un motif. Un papier de 28,5 cm ici sur 14 cm. Ici j'avais fait erreur. 28,5 sur 14 que vous allez plier donc sur les 28,5. Vous allez plier à 9,5 et à 19. Donc là, cette fois-ci, moi, il faut que je le mette à l'envers, je pense. Non, c'est bon, 9,5. Donc, vous prenez votre papier à l'endroit, mais vous avez du papier à motif. Vous le placez comme ça dans votre coupe-papier et vous allez plier à 9,5. Et je suis en train de couper. C'est pas possible. Bon, tant pis, je continue ma bêtise, on verra. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais le garder comme ça, moi. Bon, vous pliez à 9,5 et à 19,5. Et à 19. Oh, il serait temps que j'aille me coucher, moi. Voilà, je le plie à 9,5. Donc, vous allez avoir une pliure sur votre pull en papier à 9,5 et à 19. Ça fait comme ça. Moi, ici, pour réparer ma bêtise, ici, donc, ça allait comme ça. Ça allait comme ça. Donc, il me faut une pliure ici. Alors, bah, vous allez voir, hein, en scrap, comment on fait pour réparer. Hein. Donc, ici, j'ai une partie qui fait 9,5 aussi. Donc, je vais prendre un papier blanc. Je vais prendre un papier blanc, mais bon, ce côté-là, il est blanc, ce côté-là, il n'est pas blanc, mais bon, je vais le laisser comme ça. De 10,5 sur 14. Ici, de 10,5 sur 14. Vous allez voir qu'en scrap, quand on fait des bêtises, on arrive toujours, tant soit peu, à rattraper nos conneries. Et Dieu sait que j'en fais quand même pas mal. Puis là, c'est vrai, quand on fait une vidéo, c'est pas évident non plus de faire en même temps. Et voilà, c'est sûr que c'est pas facile. Voilà, donc ici, 10,5, j'ai dit. Hop. Et ici, 14. Voilà, donc j'ai fait 10,5. Pourquoi? Parce que je vais coller ça dessus. Je vais avoir 1 cm de plus. Donc, je vais le coller dans ce sens-là. Je vais avoir 1 cm de plus ici, que je vais plier à 1 cm pour me faire un volet, pour venir le coller. Pour réparer ma bêtise, donc je fais un pli à 1 cm. Cette fois-ci, je ne coupe plus, hein, je ne fais pas la bêtise 2 fois. Vous allez comprendre. Hop. Je vais venir coller ici mon papier comme ça. Il va aller comme ça. Donc ici, je vais coller mon petit bout donc que moi j'ai coupé. Vous n'avez pas ça comme problème. Hein. Vous avez vraiment un papier avec trois volets. Hein. Sauf celles qui sont comme moi, qui se trompent assez souvent entre couper et plier. Sinon, vous êtes bon. Hein. Mais comme ça, je vous explique en même temps comment on fait pour réparer sa bêtise. On vient coller donc celui-là sur celui-là. Hop, ça va pile poil. Voilà. Ensuite, je me trouve avec un volet. Je mets de la colle ici. Coucou. Et je viens recoller mon papier par-dessus en laissant quand même un petit millimètre pour le pli. Voilà, je retourne. Le derrière est bleu, mais c'est pas grave. Voilà, je vais me trouver avec ça. Donc ici, vous avez vos 3 volets.
comme ça. Donc, vous vous mettez bien en situation, hein. Moi, ça va être comme ça, hein. Plier comme ça, plier comme ça. Donc là, c'est pas encore bien collé. Et replier comme ça. Voilà, ça fait un accordéon. Vous voyez, cette partie-là, moi, va être collée ici. Plier comme ça et replier comme ça. Et ici, on va faire une découpe ici sur le côté en biais comme on a fait tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, vous allez faire une marque à 8 cm du bas. Donc, vous avez votre volet, vos papiers. Ah, cette fois-ci, il faut que je recharge le téléphone. Hop, hop, hop. Hop. Si je veux pas que ça s'arrête. Et voilà. Donc, vous avez votre papier comme ceci. Bon, là, j'ai le fil qui se balade. Allez, hop, par derrière le fil. Vous avez votre papier comme ça, votre papier à motif comme ça. Vous avez votre accordéon comme ça. Premier pli en vallée, deuxième pli en montagne. Vous prenez cette partie de droite ici. Vous allez mettre votre règle là, vous allez compter 8 cm et vous allez faire un point. Donc 8 et je fais un point. Et comme tout à l'heure, je peux même tracer un trait si tu veux, tracer un trait entre le pli ici en haut et le trait à 8 cm que je viens de faire. Voilà, oui, j'ai tracé un trait entre le pli là et là, comme on a fait tout à l'heure, et les 8. Et je vais venir couper ici. Je vais le faire avec le coupe-papier de malheur, là, où je me trompe tout le temps. Et je viens bien placer mon papier. En fait, on fait comme tout à l'heure, hein, on va couper un peu le coin. Hop. Voilà. Et on se retrouve donc avec ceci. Donc ça va faire coller là, comme ça, et comme ça, on va se retrouver avec une pochette. Moi ici, j'avais pas eu besoin de la tapisser, mais là, comme moi j'ai fait un rabibochage, je vais ici me remettre un papier à l'intérieur. Parce que ça ne va pas laisser ça comme ça, c'est pas jojo. Bon. Et encore, dedans je vais venir placer mes tags. Ça fait le petit bord bleu, la même couleur. Je vais laisser comme ça, on croirait que c'est fait exprès, dis donc. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Et ici, vous allez venir coller. Ici, vous mettez de la colle sur le long. De la colle ou du double face. Ici, pour fermer votre pochette. L'art de faire des pochettes. Il n'est pas compliqué, hein, ce mini. Hein. Si on ne se trouve pas entre l'outil qui coupe et l'outil qui plie, tout va bien. Et je viens enlever la pellicule. Voilà, donc c'est comme ça, je n'ai plus qu'à plier, coller. Et ici, vous allez faire des tags pour venir glisser. Donc pour les tags, bon ça fait partie de la déco. Hein. Moi perso, j'avais fait un tag de 7,5 sur 12 que je suis venue décorer avec des cadres où je mettrai les photos. Et j'avais mis le mot amour. Et l'autre, j'avais fait un tag, le tag classique ici, avec un emporte-pièce. Celui-ci est plus petit, fait 6 sur 9. Voilà, vous faites les tags que vous voulez. Moi, je les ferai hors caméra. Sinon, ma vidéo, elle va durer très très longtemps. Donc, maintenant ici, vous allez coller, mettre de la colle ici. Donc, on reprend son album. On va mettre de la colle ici. Moi, je mets de la colle sur un beau papier, mais bon, c'est pas grave, c'était plus un papier brouillon. Hop, hop, hop. Et je viens le coller, donc ici, à droite. Et il va dépasser, parce que c'était pas 9,5, c'était 8,5. Ah oui, parce que moi, ma droite, oui, forcément. Vous collez-le à droite si vous avez pris un papier de 30. Mais moi... oui, bon, on peut faire comme ça. Moi, je vais le coller à droite parce que sinon, j'ai pas assez ici.
Voilà, donc moi je vais le coller là. Donc vous le collez quand même pas trop. Bon après ça n'a pas d'importance, vous voyez, ça fera comme ça, c'est pas grave. Rien n'est grave. Parce que moi du coup, je suis à l'envers, n'oubliez pas, par rapport à tout à l'heure. Voilà. Donc vous le collez soit là ou là, mais là normalement cette partie-là elle est plus petite. Alors ensuite ici, pour la partie de droite ou de gauche, ça dépend, enfin bref, pour la dernière partie qui vous reste à décorer. Donc vous allez prendre un papier à motif pour le fond ici. Donc un papier à motif de 8. 8,1 j'avais mis. 8,1 sur 13,8. Voilà. De 8,1 sur 13,8. Alors, moi par contre, je vais prendre mes mesures. Parce que comme je n'ai pas le même papier, moi je vais prendre un papier de 8. Puisque vous vous souvenez, j'avais pris un A4. Hein. 8 sur 13,8. Voilà, 8 sur 13,8. Donc, je prends un papier à motif comme je veux. Je vais prendre celui-là. Ici, le coin. Donc, pour mieux, hein, vous faites vos mensurations. Vous mesurez de là à là et de là à là. Et vous enlevez à chaque fois 2 mm. Et pour mater, donc, ici, parce qu'on n'a peut-être pas tous à peu près les mêmes mesures. Du coup, moi, j'en aurais fait un à l'endroit et un à l'envers. Donc ici, j'avais dit 8. Donc ici, 8. Sur 13,8. J'ai enlevé 2 mm en haut, 2 mm en bas. J'ai le mot nature, donc je fais attention. Et il va venir se coller parfaitement ici. Sauf que je ne le colle pas tout de suite parce que vous allez prendre un papier velin. Donc moi je vais prendre un papier velin blanc que j'ai ici. Ça va aller parfait, impeccable. Un papier velin. Donc la dernière fois j'avais pris un papier rose. Je dois avoir du vert aussi, mais je ne vais pas les fouiller dans mes tiroirs. Je vais prendre du blanc. Alors votre papier velin, il va faire donc la même largeur exactement que votre largeur ici. Donc vous, si vous avez pris 8,5 par exemple, moi j'ai pris 8, donc je vais faire la même largeur, 8. Et ici, moi il fait 13,8, je vais rajouter 1 cm. Donc ici vous faites pareil, et sur la longueur vous rajoutez 1 cm. Donc ici moi je prends 8, puisque j'avais pris 8, c'est pareil. Et dans l'autre sens, je vais faire 14,8. Donc j'ai rajouté 1 cm. Puis, vous allez placer dans un coupe-papier comme ça et vous allez plier à 1 cm. Attention, sur du papier velin, faites pas tchac 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 pour plier, sinon il va se couper. Il faut juste faire un seul pli. Donc, vous placez 1 cm et je fais juste une fois. Un petit pli, j'appuie pas fort et ça a coupé quand même, hein, ça coupe. Hein. Ah ouais, ça coupe. Pourtant, j'ai pas fait fort. Bah, je vais le faire à la main. Bah non, ça devrait le faire. Bon. Voilà, bon, je le referai hors caméra. Ensuite, quand vous avez fait votre pliure ici, bon, normalement elle fait 1 cm, vous venez placer votre petite pliure en dessous, comme ça. Voilà, vous placez tout bien. Bon, si vous n'êtes pas bon, moi je vais venir recouper ici un petit peu. Et vous venez coller le tout comme ça. Et vous venez coller ça sur la partie de droite ou de gauche, tout dépend si vous l'avez fait à l'endroit ou à l'envers. Ou si vous l'avez fait comme moi. Voilà, donc ici, ça c'est pas bien coupé. C'est pas ce qu'il a ce papier velin, mais alors, kikinant quand même. Hein. Voilà. Bon, je vais venir, ou alors
moi je vais faire comme ça. Et je vais venir mettre un scotch, comme j'ai pas beaucoup de largeur ici sur le dos. Je vais venir mettre un... Ouais, je vais venir mettre un scotch. Bon, il est coupé, donc je le referai. Bon, j'espère que vous avez compris le système. Hein. Vous prenez 1 cm de plus, vous pliez, mais pliez à la main. Parce que vous voyez, avec le plioir du coupe-papier, ça coupe le velin. Ça dépend peut-être du velin que vous avez. Et après, vous mettez de la colle ici et vous venez coller le tout ici sur votre page. Donc, soit votre page de droite ou soit votre page de gauche, tout dépend. Voilà. Et ensuite, vous mettrez la photo. Donc ici, bah, l'album est terminé. Hein. Ça pliera comme ça, comme ça. Et on va venir ici faire un nœud. Voilà, vous avez compris le système. Donc le corps est fait. Je vais vous montrer là-dessus. Vous voyez, vous pliez. Voilà, là dans la pochette, les tags et la partie de gauche. Comme ceci. Et en bas, ici, vous pouvez, dans votre décoration, mettre un petit vœu et vous mettrez la photo en dessous. Donc, il va se plier comme ça, et puis ensuite, on va décorer la première page. On met un vœu ou quelques bricoles, mais de toute façon, bon, moi, je ne vais pas trop le décorer puisque le papier est déjà à motif. Voilà, donc moi, je vais finir la décoration et puis je vais venir vous montrer ce que j'ai fait. Et puis, je vais corriger ma dernière page. Voilà, j'espère que ça a été pour vous, que vous n'êtes pas trop trompés. Bon, vous voyez, même quand on se trompe, on arrive à retourner les choses et à faire également les choses pour ne pas reprendre du papier, pour ne pas gâcher. On arrive toujours à s'arranger en scrap. Donc, je fais tout ça et je reviens. Voilà, donc je viens de terminer mon album. Donc, voilà pour la décoration. Donc, il s'ouvre bien sûr à gauche, comme vous le savez. Donc, sur le devant, j'ai mis ces 2 petites pellicules que j'avais ici en die. Donc, derrière, je suis venue coller ici un morceau que j'ai récupéré de mon papier marqué nature. Ici, j'ai découpé dans le papier aussi, j'ai récupéré un petit van ici avec la même pellicule, mais pas la même couleur de pellicule. Et j'ai découpé le mot nature, j'ai mis deux petites fantaisies, 2 petits gemmes. Voilà, donc mon album s'appelle Nature. Ici, donc en bas, j'ai mis un sentiment, se sentir vivre. Ici, je suis venue mettre, donc, découper des tags de mon papier comme ceci, et derrière on pourra y mettre des photos. Ici j'ai découpé puis colorié un petit fan qui regarde ma photo. Voilà, bon là j'ai rien fait de spécial parce que j'ai envie de mettre 2 photos, une d'un côté, une de l'autre. Et ici, il n'y avait pas de décoration. Voilà, en fait, il n'y a pas tant que ça de décoration parce que du coup, mon papier à motif est quand même assez bien chargé. Donc, il ne faut pas trop non plus en mettre. Et ici, finalement, vous voyez, j'ai recommencé là, la dernière page et j'ai mis du papier velin vert. Donc, où j'avais fait l'erreur où le papier velin se découpait. Finalement, je l'ai plié avec mes doigts et je suis venue le coller derrière. C'était beaucoup plus facile et c'est pas coupé. Voilà, donc voilà pour ma décoration pour cet album et puis l'autre que vous avez déjà vu tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce tuto de mini vous aura plu. N'hésitez pas à me poster vos projets en dessous de ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air également, hein, vous savez que bon voilà, plus il y a de pouces en l'air, mieux c'est pour moi. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, donc c'est à peu près un tuto mensuel maintenant. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.